gloire, nous te disons merci. Nous voulons ici relâcher des oracles. Nous voulons ici relâcher des testaments. Nous voulons ici annoncer des décrets. Nous voulons ici annoncer ta parole. Seigneur, aide-nous à ne pas faire plus, à ne pas faire moins, mais à faire exactement ce que tu attends de nous. Seigneur, aide-nous à ne pas dire plus, à ne pas dire moins, mais à dire ce que tu as déposé dans notre esprit. Aide-nous, Saint-Esprit, à transformer un cœur. Aide-nous à édifier, à bâtir, à construire, à consoler. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et tous ensemble, les saints disent Amen. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est quand le sang crie. Regarde ton voisin un peu et dis-lui quand le sang crie. Dis-lui bien quand le sang crie. Quand le sang crie, notre thème d'aujourd'hui, c'est quand le sang crie. Je pense que plusieurs, lorsqu'ils entendent cela, ils se disent certainement, on va parler des problèmes de famille, on va parler de toutes ces choses. C'est vrai que ce sont des points qu'on peut toucher. Mais lorsqu'on parle de quand le sang crie, j'aimerais parler du sang en général. Une des choses qu'il est essentiel de savoir avec le sang, c'est que le sang est une des choses qui a la plus grande valeur sur la terre. Dans la vie de l'homme, le sang est une des choses qui a la plus grande valeur. Il existe plusieurs choses sur la terre. Il existe des matériaux liquides, il existe des physiques. Et parmi toutes ces choses, il y a des choses qui ont plus de valeur et d'autres choses qui ont moins de valeur. Vous remarquerez avec moi que les gens se battent pour avoir des pierres précieuses. Dans certaines zones, les gens se battent pour avoir même de l'eau potable. Mais dans la vie, une des choses pour lesquelles il faut principalement se battre, c'est aussi se battre pour son sang. Quelqu'un peut dire avec moi, il faut se battre pour son sang. Lorsqu'on parle de se battre pour son sang, s'il y a une chose que vous devez savoir protéger dans la vie, c'est votre sang. Parce que le sang porte l'âme, le sang porte la vie. Et d'ailleurs, lorsque même on définit la vie de l'homme, on définit la vie de l'homme comme étant faite par le sang. Quelqu'un me suit? Parce que lorsque quelqu'un meurt, ce qui se passe en réalité, c'est que son sang arrête de circuler. C'est que son sang connaît un dysfonctionnement. Et même, on parle de l'homme comme étant celui qui vit en fonction de son cœur. Or, le cœur, en réalité, vit simplement en fonction du rythme du sang. Lorsqu'on parle même du battement du cœur, si vous allez plus loin, vous comprendrez que le battement du cœur, en science, on vous l'apprend, on nous l'enseigne, c'est que c'est le mouvement du sang, le rythme que le sang produit, et c'est en fonction de ça que le battement du cœur a lieu. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Et on peut comprendre que dans la vie, le sang est un élément primordial. Le sang est quelque chose qui est très spirituel également. On parle d'ailleurs même des trois témoins, l'eau, l'esprit et le sang. C'est pourquoi vous allez voir avec moi qu'à la montagne de transfiguration, les trois témoins étaient présents. Vous allez voir qu'il y avait l'esprit qui était représenté par Élie. Il y avait l'eau qui était représentée par Moïse, parce que Moïse signifie tirer de l'eau. Et il y avait le sang qui était représenté par Jésus, qui était 100% chair. Quelqu'un me suit? Et lorsqu'on parle de sang, on parle automatiquement aussi d'amour. Parce que même lorsqu'on montre le rouge qu'on voit, c'est un signe de l'amour, où mon sang peut couler pour une personne. Le sang est un élément extrêmement important. J'ai l'habitude souvent de le dire, même quand je souhaite l'anniversaire aux gens de ma famille. J'ai l'habitude de dire une phrase que je vois beaucoup reprendre, c'est que le sang pèse plus lourd que l'eau. Lorsque vous prenez l'eau et vous prenez le sang, les deux choses sont des liquides. Vous allez voir que le sang pèse beaucoup plus lourd que l'eau en termes de poids net, mais aussi en termes comment dire ça? Oh mon Dieu. Densité, merci. En termes de poids, mais aussi en termes de densité. Vous avez remarqué que lorsque vous posez l'eau quelque part et quand vous posez le sang quelque part, les répercussions ne sont pas les mêmes. Les répercussions ne sont pas les mêmes. Et vous allez voir même que dans la vie d'un homme, lorsque un homme perd de l'eau, il va vivre dans de mauvaises circonstances. Mais lorsqu'un homme commence à perdre du sang, il va commencer automatiquement à mourir. Celui qui perd du sang, vous allez voir même qu'il va dire qu'il est en train de perdre de la force. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelque part où même on peut poignarder quelqu'un. Lorsqu'on le poignarde, la première des choses qu'il faut faire, c'est quoi? Stopper l'hémorragie. Parce que aussitôt que l'hémorragie est en train de passer, la chose qui se passe, c'est que la personne perd de la force. Et si l'hémorragie n'est pas stoppée, attends, la personne meurt automatiquement. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Quelqu'un peut dire avec moi le sang. Le sang, dis-le bien, le sang. Mais le sang, au-delà d'être cette matière, si je peux le dire ainsi,
ou cette substance, le sang est au-delà de ça. Le sang a un trait spirituel. Le sang a un lien spirituel. Le sang a une conception et une image de la spiritualité. Le sang a une signification spirituelle. Tout ce qui est dans le monde physique a des réponses dans le monde spirituel. Tout ce qui est dans le monde physique a une interprétation dans le monde spirituel. Parce que d'ailleurs, tout ce qui est physique était premièrement spirituel. Quelqu'un est en train de me suivre jusqu'à présent? C'est simplement dans mon introduction. Mais ici, j'aimerais parler de lorsque le sang crie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais il n'y a rien sur la terre qui n'a pas d'oreille. Il n'y a rien sur la terre qui n'a pas d'oreille. C'est pourquoi vous remarquerez d'ailleurs avec moi que pour que tout ce qu'il y a sur la terre puisse venir à l'existence, tout est passé par une parole. La Bible va même plus loin en disant que tout a été créé par la parole et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En d'autres termes, tout ce qui a été créé parce qu'il a entendu quelque part qu'il devait venir. En réalité, chaque parole est une pensée. Les paroles sont des pensées matérialisées. C'est pour ça que vous allez voir, quelqu'un va me dire, la chaise n'a pas été créée par quelqu'un qui a parlé. La chaise a été créée par quelqu'un qui a pensé, imaginé la chaise, emmenée à matérialisation. Or, en réalité, chaque pensée est une parole. Parce que la parole dans le monde de l'esprit, c'est la pensée. C'est pourquoi souvent vous allez remarquer les prophètes dire, j'aimerais te donner la pensée de Dieu pour toi. Et il va te donner une parole, c'était la pensée de Dieu pour toi. Parce que la pensée dans le monde spirituel égale la parole. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Alors, tout ce qu'il y a sur la terre a des oreilles. Donc tout ce qu'il y a sur la terre peut entendre. C'est pourquoi Jésus même parle à la tempête, il lui dit tais-toi et la tempête s'arrête. Mais tout ce qu'il y a sur la terre n'a pas forcément la faculté de crier. Tout ce qu'il y a sur la terre n'a pas forcément la faculté d'emmener des choses à l'existence. Parce que la Bible dit d'ailleurs, et j'en parlerai le samedi prochain, je pense que c'est le message que Dieu m'a donné, on parlera du pouvoir de la bouche. Alors la Bible nous dit ceci, c'est que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. C'est ce que la Bible nous dit. Mais vous remarquerez que la langue, c'est quelque chose qui peut faire sortir des paroles, justement. Or, tout ne peut pas faire sortir des paroles. Vous remarquerez avec moi que cette chaise ne fait pas sortir des paroles. Cette chaise ne parle pas, cette chaise ne nous dit rien. Mais lorsque vous allez plus loin, vous remarquerez que le sang, lui, a la capacité de parler. Et même plus que parler, il a la capacité de crier. Parce que celui qui parle peut ne pas se faire entendre de tous. Mais celui qui crie se fait entendre de tous. Parce que lorsqu'on crie, c'est que la parole ressort avec, un volume plus conséquent. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quand le sang crie. Quelqu'un peut dire avec moi quand le sang crie? Dis-le bien à ton voisin, quand le sang crie. Si tu vois que le voisin n'entend toujours pas, dis-lui quand le sang crie. Alors, le premier type de sang qui peut crier, j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles tous ensemble. On va lire 2 portions des Écritures ensemble. If I can have Elisha with me, please. Si je peux t'avoir avec moi, Elisha. On va commencer en lisant Jérémie chapitre 31, verset 29. Jérémie 31. Jérémie 31, verset 29. Est-ce qu'on peut le lire? Jérémie chapitre 31, verset 29. Si on peut m'aider juste à se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Alors au royaume, lorsqu'on veut lire la parole, on se tient debout pour honorer la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Jérémie chapitre 31, verset 29. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. » Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Stop. On peut s'arrêter là. J'aimerais que tu puisses lire avec moi Jean chapitre 9, verset 2. Jean chapitre 9, au 2e verset. Amen. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. On peut s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On peut acclamer pour la parole, on s'assoit. La première portion des Écritures. Alors, le premier type de sang dont j'aimerais parler ici, qui crie, j'aimerais parler de l'hérédité. Quelqu'un peut regarder son voisin et dire à son voisin l'hérédité. Dis-le bien, l'hérédité. Lorsqu'on parle d'hérédité, on parle de tout ce qui a caractère héréditaire, qui se transmet de famille ou de génération en génération. Dans le livre de Jérémie, vous remarquerez qu'on est en train de dire quoi? Les parents ont mangé des raisins, mais ce ne sont pas eux qui ont les dents agacées.
ceux qui ont les dents agacées, c'est ceux qui viennent après eux. Dans le livre de Jean chapitre 9, vous verrez que les disciples posent une question à Jésus. Qui de lui ou ses parents ont péché pour qu'il puisse vivre ce qu'il est en train de vivre? En fait, les disciples sont en train d'expliquer. Une première chose, c'est que pour que il y a certaines choses qui nous arrivent, ne sont pas les conséquences de nos actes, mais sont les conséquences de quelqu'un qui nous est familier. Or, lorsqu'on regarde à une famille, la famille n'est pas liée. La famille n'est pas liée simplement à un nom, mais la famille est liée pas par une ressemblance, parce qu'il y a des gens qui se ressemblent dans la vie, il y a des sosies. Mais la famille est liée par quelque chose qu'on appelle le lien du sang. Or, en réalité, si on parle d'hérédité, on peut automatiquement comprendre que ce qui peut emmener quelque chose qui part d'un père jusqu'à un fils, c'est le sang qu'il porte. Étant donné qu'ils ont le même sang, avant même de parler des liens de famille, il y a des maladies qu'on appelle des maladies héréditaires. C'est-à-dire que ça se transmet de père en fils. C'est comme lorsque quelqu'un a le sida, s'il peut avoir des enfants, il y a de fortes chances que ces enfants puissent avoir la même maladie que lui. Parce que ce qu'il y a dans le sang, il y a quelque chose qu'on appelle les gènes, ou encore même, on peut aller même plus loin en disant, il y a les chromosomes. Et dans ces chromosomes et dans ces gènes, il y a beaucoup de choses qui se transmettent. Il y a même des traits de caractère qui se transmettent. Si vous posez la question, vous poserez la question à Moïse. Et Moïse vous dira que la colère qui l'empêche de vivre Canaan n'est pas une colère qui provient de lui, mais une colère qui provient de ses pères, les Lévites. Si vous voulez poser la question, posez la question à David. David vous expliquera une chose. C'est que lorsque les traits héréditaires vont et vont, plus ils avancent dans le temps, plus ils deviennent graves. Vous remarquerez avec moi, David n'était pas rejeté simplement de son père parce qu'il était simplement un fils que son père voulait rejeter. Mais si vous suivez bien l'histoire d'Isaïe, le père de David, certains disent que David n'était pas le fils qu'il a eu avec les mêmes mères que les autres. Donc on peut comprendre là que déjà le père de David était quelqu'un qui avait plusieurs femmes. Et lorsque vous regardez à David lui-même, vous allez voir qu'il va être capable de tuer son propre soldat pour pouvoir prendre sa femme. Si on va plus loin, vous allez voir même le frère d'Absalom va coucher, un des fils de David, va coucher avec une des filles de David pour la prendre pour femme. Si on va aller même encore plus loin, Absalom, vous verrez qu'il aura d'autres femmes. Et si on va encore plus loin, vous allez jusqu'à Salomon, vous allez voir que Salomon est l'homme qui a eu le plus de femmes. Parce qu'une chose qui se passe, c'est que l'hérédité suit dans le sang. Il y a des choses qui crient, et le premier sang qui commence à crier, c'est le sang de l'hérédité. C'est pourquoi vous remarquerez que généralement dans certaines familles, il y a des choses qui se répètent, qui se répètent et qui se répètent. Parfois, c'est même pas encore les sorciers qui sont là. Parfois, c'est même pas l'oncle qui est sorcier ou quoi. C'est ce qu'on appelle simplement l'hérédité. Et c'est pourquoi même lorsque Jésus a voulu créer une nouvelle famille, Jésus est venu par une alliance qui ne vient pas par un mot, mais une alliance qui vient par un sang. Parce que le sang est quelque chose qui crie. J'aimerais pas aller trop loin. Parce que j'ai 4 points à toucher, je suis dans le premier point. Quelqu'un peut dire avec moi, nous sommes au premier point. Dis-le bien, nous sommes au premier point. Le premier point, c'est le point de l'hérédité. Les pères ont mangé des raisins et c'est les fils qui ont les dents glacées. J'aimerais dire ici à quelqu'un, il y a des choses que tu subis maintenant, que tu subis pas par ta faute, mais que tu subis parce que quelque chose a commencé plus tôt avant toi. Il y a des choses que tu subis maintenant, qui ne sont pas par ta faute. J'étais en train d'étudier un peu la vie des gens, et dernièrement j'étais en train de me dire des choses par rapport à ma vie future. Je disais, je n'accepterai jamais que mes enfants puissent vivre dans telle situation, telle situation, etc. Et je me suis rendu compte que les enfants vivent et fonctionnent simplement en fonction de ce qu'ils voient tous les jours. Et l'hérédité est comme un certain climat dans lequel on fait grandir des enfants, où on fait grandir des générations qui font qu'ils vont commencer comme naturellement à reprendre des choses parce qu'ils ont vécu dans une certaine atmosphère. Ça fonctionne pas seulement avec le comportement, ça fonctionne avec l'éducation, ça fonctionne avec tout ce qui sort du sang. Je me rends compte parfois que j'ai des tics qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent de plus haut que moi. Je me rends compte parfois que j'ai des postures qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent simplement du sang que je porte. Parce que le problème de plusieurs chrétiens,
c'est que les chrétiens ne cherchent pas à connaître. C'est pourquoi Jésus est en train de dire, mon peuple ne périt pas par manque de prière, ne périt pas par manque de prophétie, ne périt pas par manque d'huile ou d'onction. Mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que celui qui ne connaît pas, c'est quelqu'un qui est en train de courir à sa perte. Celui qui manque de connaissance, c'est quelqu'un qui est en train d'avancer sans pouvoir avancer. C'est quelqu'un qui avance dans les ténèbres. Il manque d'illumination. Il manque de lumière. Il manque de lumière. C'est pourquoi Géasi est en train d'avoir peur et il dit à Élisée, ils sont venus pour nous tuer. Là où on est fichu. Mais Élisée est tranquille parce qu'il sait qu'il entoure. Le problème pour plusieurs, c'est qu'il manque de lumière. J'aimerais dire à quelqu'un, je prie dans le nom de Jésus ici, que Dieu puisse t'illuminer. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'étais en train de dire ici à quelqu'un que Dieu t'illumine. C'est pourquoi un de mes textes les favoris de la Bible, c'est lorsque David est en train de dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière dans mes sentiers. Je prie ici que Dieu puisse t'illuminer au moyen de sa parole dans le nom de Jésus. La deuxième chose qu'il écrit, c'est l'alliance avec Dieu. Quelqu'un peut lire avec moi 2 Rois, chapitre 9, au verset 7. 2 Rois, chapitre 9, au verset 7, on peut se tenir debout. Deux Rois, je vais le lire pour tous. 2 Rois, chapitre 7, au verset 9. Est-ce que je peux y aller? La Bible dit, tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jérusalem le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Amen. Le deuxième type de sang qui crie, c'est le sang des hommes d'alliance. Le deuxième type de sang qui crie, c'est le type des hommes, le sang des hommes d'alliance. Ici, Dieu ne parle pas de venger le sang de toutes les personnes que Jézabel a tuées. Mais ici, Dieu parle d'une catégorie spécifique de personnes de qui il va venger le sang. Il parle des prophètes et il parle de ses serviteurs. Alors lorsqu'on parle du prophète ou du serviteur de Dieu, on parle automatiquement et directement de toute personne qui a une alliance avec Dieu. De toute personne qui a un contrat avec Dieu. J'aimerais dire ici à quelqu'un, ne cherche jamais au grand jamais de faire du mal à quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. J'aimerais avancer encore. Ne touche jamais et ne permets jamais à ce que le sang de quelqu'un qui a une alliance avec Dieu puisse crier contre toi. Ne touche jamais et ne permets jamais à ce que quelqu'un qui a une alliance avec Dieu, parce que ceux qui ont une alliance avec Dieu sont des personnes qui sont privilégiées de Dieu. Ceux qui ont une alliance avec Dieu sont des gens qui ont un lien intrinsèque avec Dieu. Ceux qui ont une alliance avec Dieu sont des gens avec qui Dieu ne rigole pas. C'est des gens que Dieu protège. Ils sont comme la prunelle de ses yeux. Alors ne t'aventure pas à chercher à combattre ces gens-là. Lorsqu'on parle de sang, plusieurs pensent que le sang, c'est simplement le fait que quelqu'un meure. Mais là, lorsqu'on parle de sang, c'est aussi toutes les personnes qu'on a pu combattre et blesser. Parce que toute blessure engendre du sang. Et Dieu ici ne dit pas « je vengerai la mort », mais dit « je vengerai le sang de tous ». Il dit bien « je vengerai le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous mes serviteurs, les serviteurs de l'Éternel ». Il ne dit pas « je vengerai la mort d'eux », mais il dit « je vengerai le sang ». La Bible va même plus loin un jour en disant « je vengerai le sang de tous les prophètes, d'Abel jusqu'à Zacharie ». Parce que Dieu ne joue pas avec les hommes d'alliance. Dieu ne protège pas les hommes d'alliance. Il les surprotège. Parce que s'il les protège, c'est qu'il y a un certain niveau. Mais Dieu ne les protège pas seulement. Il les surprotège. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Troisième catégorie de personnes que j'aimerais lire. Quelqu'un peut dire avec moi, troisième catégorie. Dieu venge ou le sang des personnes à qui on a fait du mal en général. Quelqu'un peut
Genèse chapitre 4, verset 10. Je vais le lire pour tous. Et Dieu dit, tu es en train de parler à Caïn, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. On peut s'asseoir. Ici, Caïn a fait du mal à son frère. Et à cause du mal qu'il a fait à son frère, le sang de son frère commence à crier de la terre jusqu'à l'éternel. Et qu'est-ce qui commence à se passer? C'est quoi? C'est que Dieu commence à maudire Caïn. Il y a plusieurs malédictions qui sont arrivées jusqu'à nous, simplement à cause du mal qu'on a pu faire à quelqu'un. Dernièrement, j'étais en train de déclarer, je faisais cette déclaration hier matin. J'étais à Paris, j'étais dans la voiture, j'étais avec le serviteur Enoch, et j'ai levé ma main droite. J'étais très fatigué, je ne savais pas pourquoi j'ai fait cette déclaration. Et j'ai dit, terre, terre, je parlais à la terre, ne supporte aucune personne qui prévoit ma chute. Ne supporte aucune personne qui prévoit mon enterrement. Ne supporte aucune personne qui fait des projets contre moi. Ne supporte aucune personne qui veut me faire tomber. Aucune. Enoch m'a dit, ce que tu dis c'est très prophétique. Parce qu'en réalité, il y a un mystère que plusieurs ne comprennent pas. Le mystère des terres. Dieu nous a donné plusieurs pouvoirs. Plusieurs. Il nous a donné des pouvoirs dans la main, pouvoir sur la tête, pouvoir à l'épaule, pouvoir sur la bouche, pouvoir des pieds. Il nous a donné plein de pouvoirs. Et ce qui se passe parmi les pouvoirs que Dieu nous a donnés, il nous a donné un pouvoir sur la terre, le pouvoir des pieds. Et quand il me donne le pouvoir des pieds, il est en train de dire à Josué, toute terre où tu n'auras la plante de tes pieds, je te les donne en possession. Et quand tu as la possession sur une terre, tu peux faire dire et faire faire à la terre tout ce que tu veux. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Quand tu as la possession de la terre, ça c'est des choses très spirituelles, c'est le sacerdoce. Quand tu as la possession de la terre, tu peux faire faire à la terre tout ce que tu veux. Tu peux dire à la terre d'avaler quelqu'un. Vous savez quand on dit à la terre d'avaler quelqu'un, qu'est-ce que ça signifie? Vous savez ce que ça signifie? Emmener la mort dans la vie de quelqu'un. Parce que quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre. Et quand la terre que tu as pour possession, tu lui ordonnes de ne pas supporter quelqu'un qui a des projets contre toi. Tu es en train de dire à cette terre, en d'autres termes, de ne pas laisser longtemps sur la vie la personne qui a des projets contre toi. Et c'est exactement la chose qui se passe. La Bible dit, le sang il est en train de crier où? De la terre jusqu'à Dieu. Parce que à cause du mal que Caïn a pu faire à Abel, dans la mort, le sang de Abel a commencé à parler à la terre et à réclamer à la terre de maudire Caïn. C'est pourquoi lorsque vous entendez la malédiction a automatiquement un lien avec la terre. Il dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. La malédiction a trait avec la terre automatiquement. Lorsque vous faites du mal à quelqu'un, sachez que vous êtes en train d'attirer la mort sur vous. Et lorsque vous lisez la suite, vous remarquerez, il dit quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, la terre. Tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est-à-dire que même sur la terre, tu n'auras plus ton terrain à toi où tu vis. Tu seras vagabond et errant. Parce que le sang a la capacité d'emmener des résultats très étranges dans la vie d'un homme. Le sang qui crie contre un homme peut soit te donner la vie, soit te l'enlever, ou soit te faciliter la vie, ou te rendre la vie très difficile. C'est pourquoi vous remarquerez que même lorsqu'il fallait le sacrifice pour que Dieu puisse pardonner le péché des hommes, il fallait que le sang même d'un animal puisse couler. Parce que lorsque le sang coulait, c'était ce sang-là qui criait vers Dieu pour que la rémission des péchés puisse avoir lieu pour tout le peuple. Quelqu'un est en train de me suivre jusqu'ici? Quelqu'un me suit? Amen. Quatrième. Quelqu'un peut dire avec moi le quatrième. Et ça va être le dernier point qu'on va toucher aujourd'hui.
quatrième. On va lire Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, au verset 14. Vous allez vous honorer la parole de Dieu. Merci. Je pense que j'ai fait une erreur. C'est moi. J'ai fait une erreur. Je vais vous donner ce texte-là. Je vais vous donner un texte. C'est Hébreux 12, 24. Je me suis trompé. Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, 24, on y est. Yes. Amen. Je vais lire pour tous. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Parce que là où le sang d'Abel crie à la vengeance, là je lis plus, hein. On peut s'asseoir. Là où le sang d'Abel crie à la vengeance, le sang de Jésus lui crie à quoi? Au salut, à la paix et à la rédemption. Il est vrai qu'il y a tout un tas de sang qui peut crier et réclamer des choses. Il y a tout un tas de sang qui peut emmener des décrets à être signés en notre faveur, des ordonnances, des actes d'ordonnance. Et lorsque vous remarquerez même dans les temps anciens, lorsqu'on devait signer une ordonnance, comme on signe aujourd'hui, on signe avec une signature. Les temps anciens, on signait avec l'empreinte de notre sang. Vous allez voir, on faisait un trou. On posait le sang. Quelqu'un me suit? Mais Jésus est venu faire quelque chose. Jésus est venu emmener un sang qu'on appelle le sang de la nouvelle alliance. On pouvait être jusqu'à présent englouti par le sang héréditaire qui nous emmenait à vivre certaines malédictions, qui nous emmenait à vivre certaines choses bénéfiques comme maléfiques parfois. Parce qu'il y a aussi des choses qui sont bien dans les sangs de nos familles. Il y a des gens qui ont un sang royal qui emmène comme la royauté à perdurer chez eux. Et toutes ces choses ne sont pas forcément mauvaises. Mais lorsque Jésus vient, Jésus emmène quelque chose de différent. Jésus vient. Et la Bible me dit qu'à la croix, le sang qui sort de Jésus n'est pas un sang qui vient pour condamner qui que ce soit. Alors que le sang d'Abel jusqu'à présent criait pour qu'on puisse le venger. Pour que le sang des prophètes et des serviteurs de Dieu crie à la vengeance envers Jézabel. Lorsque le sang de Jésus vient à la croix, le sang de Jésus ne crie pas pour une vengeance. Le sang de Jésus crie pour une grâce. C'est pourquoi j'aime ce que Colossiens est en train de dire. Colossiens chapitre 2 verset 13, si je ne me trompe pas, je vais essayer de le lire. J'espère ne pas me tromper. Normalement je ne me trompe pas parce que c'est un de mes textes préférés aussi de la Bible. Colossiens chapitre 2 verset 13, la Bible dit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé, verset 14, les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Tout ça à cause d'une seule chose. Je ne lis plus. Tout ça à cause d'une seule chose. C'est à cause du sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Parce que le sang de Jésus est en train de crier plus fort que n'importe quel sang. Mais le sang de Jésus, lui, est en train de crier à la paix. Le sang de Jésus, lui, est en train de crier au salut. Le sang de Jésus, lui, est en train de crier à la rémission des péchés. Le sang de Jésus, la Bible est en train de nous dire qu'il viendra chercher une église sans tache ni ride. Or, il est impossible pour qui que ce soit d'être sans tache ni ride. Parce que la Bible d'ailleurs est en train de dire que celui qui dit ne pas pécher fait de Dieu un menteur. Mais vous remarquerez avec moi que c'est à cause du sang qu'il y a eu à la croix qu'on peut être partisan d'une
cause du sang qu'il y a eu à la croix qu'on peut entrer dans une nouvelle alliance. Juste avant tout ça, Dieu n'avait pas une famille, Dieu avait un peuple. Mais lorsque Jésus vient à la croix, Jésus fait qu'on puisse entrer dans la famille de Dieu. C'est pourquoi j'aime le dire, Jésus n'est plus le fils unique de Christ de Dieu, mais Jésus est devenu le grand frère de plusieurs petits frères. Jésus est devenu le grand frère de plusieurs petites sœurs. Tout ça, c'est à cause d'une seule chose, à cause d'un sang qui a crié à la croix. La Bible est en train de me dire qu'il nous a racheté à un prix inestimable. Nous qui autrefois appartenions à la mort, parce que la mort nous avait acheté à cause de Adam, parce que Adam nous a vendus. Le péché d'Adam nous a cédé au diable. Le diable a pu prendre tout de nous. Mais il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui s'est dit, il est temps que mon peuple puisse revenir à la maison. Il est temps que je puisse reprendre les miens et que je fasse une famille. Il est temps que je puisse reprendre les miens et que je puisse les sauver. Il est temps que je puisse reprendre les miens. Et la Bible dit, il nous a racheté à un prix inestimable. J'aimerais dire ici à quelqu'un, le sang de Jésus crie plus fort que le diamant. Le sang de Jésus crie plus fort que l'argent. Le sang de Jésus crie plus fort que les millions que tu peux avoir. Le sang de Jésus peut crier plus fort que n'importe quelle voiture, n'importe quelle somme d'argent. Et dit, il nous a racheté à un prix inestimable, au prix de son sang, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toutes ces choses ne sont pas là simplement à cause du nom de Jésus. Le nom en réalité est le résultat du sang. Le nom en réalité est le résultat du sang. Parce que le nom est au-dessus de tous les noms. Et c'est au nom de Jésus que tout genou fléchit. Mais tout cela ne peut pas avoir lieu tant que le sang ne coule pas à la croix. C'est pourquoi à la croix il accepte d'être flagellé. Il accepte que le sang puisse partir, le maximum de sang puisse partir. Parce que plus il y a du sang qui part, plus je suis en train de me sacrifier pour eux. Plus il y a du sang qui part, plus il y en a qui sont en train de sauver. Plus il y a du sang qui part, plus mes amis sont en train de prendre le salut. Plus il y a du sang qui part, plus une nouvelle famille est en train de naître. Plus il y a du sang qui quitte Jésus, plus il y a du sang qui coule dans tes veines. J'aimerais dire à quelqu'un, le sang qui coule dans tes veines n'est plus le sang de ta famille, mais c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu ne dois pas avoir peur de quelconque maladie héréditaire. Tu ne dois pas avoir peur de quelconque sorcier de ton coin. Tu ne dois pas avoir peur de quiconque peut se lever contre toi. Parce que dans tes veines coule le sang de Jésus. Dans tes veines coule le sang de la nouvelle alliance. C'est pourquoi il est en train de dire aux disciples, prenez cette coupe, prenez-la en mémoire de moi. Ceci est mon sang. Je l'ai donné pour vous, pour la rémission de vos péchés. N'aie pas peur du péché. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Je ne suis pas de ceux qui prêchent un évangile condamnatoire, qui condamnent les gens. Si tu fais ça, tu vas en enfer. Écoutez, je ne suis personne pour te condamner. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Le sang de Jésus, Jésus a accepté de perdre des litres et des litres de sang simplement pour un homme qui s'appelle Charlie, simplement pour une femme qui s'appelle Elisa, simplement pour toi. Jésus a accepté de perdre son sang. Il a accepté de perdre toutes les choses qu'il a pour que toi et moi puissions être sauvés. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a un sang qui coule et il y a un sang qui crie jusqu'aujourd'hui. Le sang de Jésus crie et il ne s'arrêtera pas de crier. Le sang de Jésus crie et il crie plus fort que les condamnations du diable. Le sang de Jésus crie et le sang de Jésus crie plus fort que les malédictions nommées sur toi. Le sang de Jésus crie et le sang de Jésus crie plus fort que ton manque d'intelligence peut-être, que ton manque de connexion peut-être, que ta timidité peut-être. Le sang de Jésus crie et le sang de Jésus est la voix qui crie le plus fort jusqu'à présent. Le sang de Jésus crie. Écoutez, j'aime un homme qui s'appelle Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est en train de dire, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je ne suis pas la voix de Jean-Baptiste, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mais Jean-Baptiste part. Et lorsque Jean-Baptiste part, Dieu décide de susciter une autre voix. Et cette autre voix descend à la croix. Et lorsque le sang descend à la croix, maintenant il y a le sang qui est la voix de celui qui crie. Le sang est la voix de celui qui crie. Et lorsque le sang crie pour toi, il crie plus fort que tout et n'importe quoi. Le sang de Jésus est en train de crier pour toi. Le sang de Jésus crie pour toi pour que tu entres dans ta destinée. Le sang de Jésus crie pour toi pour que la maladie ne puisse pas t'atteindre. Parce que la Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et sauvés de toute maladie. C'est par ces meurtrissures. Écoutez, c'est quoi cet évangile qu'on est en train de prêcher en ce moment aux gens? On est en train de prêcher un évangile aux gens où on condamne les gens. On est en train de prêcher un évangile aux gens où on attaque les gens. Écoutez, c'est par grâce qu'on a tout reçu. Galates chapitre 5, verset 14 est en train de nous dire que celui qui pense qu'il est sauvé selon ses
pour moi. C'est lui qui m'a fait entrer dans la lignée de Dieu. Le sang qui a coulé à la croix pour moi, c'est lui qui m'a fait entrer dans la lignée de Christ. Si aujourd'hui je veux prétendre être Christ et être la forme de Christ, c'est à cause du sang. C'est à cause du sang. Parce que tout est passé par le sacrifice. Je le disais, aux temps anciens, Dieu avait un peuple. Il avait un peuple qu'on appelait Israël. Et à chaque fois que Dieu voulait sauver Israël, il fallait qu'un sacrifice puisse avoir lieu. Mais aujourd'hui, Dieu a une famille. Et à chaque fois que Dieu veut sauver sa famille, il regarde simplement le sacrifice de la croix. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas qui est cette personne qui te pousse à culpabiliser à cause d'un péché que tu as pu commettre. Je ne sais pas qui c'est. Mais quand Dieu regarde l'église, il ne nous voit pas nous. Lorsque Dieu regarde l'église, il voit l'œuvre parfaite de la croix. Celui qui est en train de te présenter le péché est en train de te séparer de l'œuvre de la croix. Celui qui est en train de te présenter je ne sais quoi est en train de te séparer de l'œuvre de la croix. Je ne dis pas que les démons n'existent pas. Je ne dis pas cela. Je suis le premier même à faire des délivrances. Mais je crois simplement que l'œuvre de la croix est plus forte que n'importe quelle œuvre satanique. Je crois simplement que le plus grand de tous les autels qui puissent exister, c'est la croix. La Bible me dit, lorsque Dieu est en train de parler à Adam et Ève, il maudit le serpent et dit la postérité de la femme écrasera ta tête. Et j'aimerais te dire une chose, c'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Parce que lorsqu'on parle de Golgotha, Golgotha signifie le lieu du crâne. Et c'est sur le lieu du crâne qu'on est parti implanter la croix de Jésus. Parce qu'en implantant la croix de Jésus, symboliquement la postérité de la femme, qui est Jésus, était en train d'écraser la tête du serpent. Je suis ici en train de lever ma main droite. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable a fait dans ta vie. J'annonce comme un prophète, un sacrificateur de Dieu, que Dieu est en train d'écraser la tête du serpent dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écoutez, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Parce qu'il y a un sang qui crie. Lorsque les magiciens veulent faire leur magie, ils prennent même un animal et les gorgent pour que le sang coule. Et Dieu, dans sa plus grosse sacrificature, le plus gros acte du sacerdoce, Dieu décide de faire couler le sang. Pas d'un homme, mais le sang de Dieu lui-même. J'aimerais par cette occasion ouvrir une parenthèse. Ne définis jamais ta valeur par les vêtements que tu portes. Ne définis jamais ta valeur par ce qu'on peut dire de toi. Mais définis ta valeur par le sang de Jésus. Parce qu'il n'y a rien sur la terre qui a plus de valeur que cela. Et si Dieu t'a acheté par une vente aux enchères, Dieu qui t'a acheté par une vente aux enchères, t'a acheté par le prix le plus élevé. La Bible dit par une valeur inestimable. J'aimerais ici parler à quelqu'un et dire à quelqu'un, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu t'a acheté, racheté à un prix inestimable. Est-ce qu'il y a des rachetés de Dieu ici? Si tu es racheté de Dieu, crie avec moi, je suis un racheté de Dieu. Dis-le bien plus fort, je suis un racheté de Dieu. Au prix de son sang. Dieu t'a racheté au prix de son sang. Et à cause de cela, tu n'as pas besoin d'avoir peur. À cause de cela, tu n'as pas besoin de te tracasser. À cause de cela, tu n'as pas besoin de penser que tu n'as pas de valeur. À cause de cela, tu peux marcher la tête haute. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, lorsque tu marches dans la vie, marche la tête haute. Parce qu'il y a un sang qui a crié pour toi. Il y a un sang qui continue de crier pour toi. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis ici en train d'annoncer à quelqu'un, il y a un homme qui est mort à la croix. Pas simplement pour se faire plaisir, mais pour que son sang coule. Il y a un homme qui est mort à la croix. Pas simplement pour se faire plaisir ou pour faire rire la galerie, mais pour que la nouvelle alliance puisse avoir lieu avec toi. Je suis ici en train de parler avec quelqu'un. Tu es dans une alliance éternelle. Tu es dans une alliance qui est plus grande que toutes les alliances. Alliance qui est plus grande que les alliances des mariages. Alliance qui est au-dessus de tout. Et cette alliance-là vient à cause d'un sang. Un sang qui crie fort et plus fort. Un sang qui crie plus fort que les plus grosses baffles du monde. Un sang qui est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses te lever. Là où tu es, lève-toi. Tiens-toi debout. J'ai dit que je n'allais pas prendre trop de temps. Là où tu es, lève-toi, tiens-toi debout. Sur toi a le prix de l'alliance de Jésus. Sur toi, le sang de Jésus. Vous savez une chose que j'aime avec le sang, c'est que lorsque le sang crie et crie aussi dans le sens de nous protéger. C'est pourquoi vous remarquerez avec moi, le sang est une marque que tu dois avoir constamment.
Lisez vos Bibles. Alors que Dieu veut frapper l'Égypte, Dieu dit à son sacrificateur Moïse, dit au peuple d'Israël de sacrifier un agneau. Oh mon Dieu. Dit au peuple d'Israël de sacrifier un agneau. Et l'agneau qu'ils vont sacrifier, ça doit être un agneau qui est le premier mâle. Il doit être pur. Et vous prendrez de ce sang et vous le porterez, vous le mettrez sur vos portes. Afin que lorsque Dieu va frapper l'Égypte, la malédiction ne rentre pas chez eux. Je suis en train de dire ici à quelqu'un. Même lorsque Dieu frappe le monde, la malédiction ne rentrera pas chez toi à cause du sang de Jésus. Je suis en train de le dire à quelqu'un. Même lorsque Dieu décidera de frapper la France, la malédiction ne rentrera pas chez toi à cause du sang de Jésus. Il faut que tu puisses avoir conscience de ça. Que le sang de Jésus est une couverture pour nous. Le sang de Jésus. Et cet agneau dont on parlait, c'était la préfiguration du sang qui allait arriver après. C'était une image pour ceux qui ont la révélation prophétique de savoir qu'il faut qu'un sacrifice puisse avoir lieu. C'est là d'ailleurs, vous verrez même la différence entre David et Saoul. David est loin à la corne d'huile. Pour ceux qui étaient là samedi, c'est pour ça que je voulais absolument être loin à une corne. Parce que lorsqu'on voit une corne, la corne est le symbole qu'un sacrifice a eu lieu et que du sang a coulé. Alors que Saoul, lui, est loin à la fiole. Alors, lorsqu'on parle de la fiole, c'est quelque chose qui est fabriqué par la main des hommes. Et c'est automatiquement fragile. Et n'est pas protégé comme quelqu'un qui est loin à la corde. C'est pourquoi lorsque Saoul pêche, automatiquement son onction fait quoi? Fini. Mais malgré tous les péchés de David, à cause d'un sacrifice qui a été fait, David est couvert. C'est pourquoi d'ailleurs, est-ce que je peux avancer? Lisez vos Bibles. Lorsque Adam et Ève pêchent et qu'ils se retrouvent nus, ils partent et commencent à se couvrir de plantes. Et Dieu vient et dit à Adam et Ève, pourquoi vous avez péché? Et il prend un animal qui tue, il leur fait des vêtements en peau d'animal et les couvre. Vous savez pourquoi? C'était la préfiguration du sang. C'était la préfiguration du sacrifice. Tu peux pécher, mais aucune des choses que tu prendras toi pour te couvrir ne seront suffisantes. Il faut que quelqu'un puisse mourir à la croix, que le sang puisse couler, afin que tu puisses être protégé devant Dieu. Lève ta main droite avec moi. Tu vas prier comme ceci. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, j'aimerais que tu puisses me couvrir par ton sang. Que ton sang soit une couverture pour moi. Et que ton sang soit effectif dans ma vie. Élève ta voix et commence à prier.